La Terre a un seul soleil et moi, chanceuse que je suis, j'en ai plusieurs, vous. Alors pour ce numéro d'Afrobuzz Douala, nous sommes au cœur de notre ville, question de vous envoyer toutes les ondes positives qui nous entourent. Et ceci en commençant par ça. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous sommes allés à la rencontre du collectif A3, formé de jeunes dessinateurs ayant réalisé et publié le magazine de bande dessinée camerounais appelé Bichakala. Ensuite, nous irons du côté de l'avenue Germaine et à Essos à Yaoundé, passer du bon temps. Et nous terminerons sur un tête-à-tête avec le prince des montagnes, Dédié Yango. Afrobuzz Douala. Il y a de cela quelques années antérieures, nous étions des accros de bande dessinée, Jarblek, Le Rock, Zembla, Pixo et j'en passe. Aujourd'hui, avec la disparition de ces BD, eh bien, les Camerounais multiplient les initiatives pour sortir cet art de la torpeur. D'où le projet Bichakala, qui est un magazine de bande dessinée camerounais mis sur pied par l'association des dessinateurs camerounais appelé le collectif A3, qui fait actuellement un grand buzz chez les amoureux de bande dessinée. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Yannick Ndetou et de Hervé Nouchaya. Là, nous allons chez le collectif A3, le collectif des dessinateurs de bande dessinée. Et c'est Yannick, justement, c'est eux qui nous accueillent, c'est lui qui nous accueille. Il habite à l'appartement A5. Voilà. En même temps, j'espère qu'ils sont là. Hein. Hello. Bonjour. Ça va? Comment tu vas? Génial. Tu vas bien, toi? Très bien. Eh ben, meilleurs vœux en même temps. Hein. Merci, bonne année. Hervé, tu vas bien? Ah ben voilà, ils sont là. Bien. Bienvenue. Ben oui, merci. Ben, vous êtes en plein boulot là, apparemment. Hein. Ben voilà, juste pour qu'on puisse vous écouter, je vais demander à Ali le micro. Voilà. Ben c'est du direct, mais en même temps, c'est du différé. Allez, qui va tenir le micro? Peut-être Hervé. Il n'est pas très lourd. D'accord, ben, on va s'asseoir alors. Hein. Comment est-ce qu'on devrait vous appeler? Des dessinateurs de BD, des BDistes? Je sais pas quoi. Des BDistes, des dessinateurs. Ouais. Des illustrateurs aussi, voilà. Certains parmi nous sont à la fois dessinateurs et graphistes, donc c'est en combinant tout ça avec des formations qu'on parvient à vivre de son travail. Vous avez appelé votre magazine Bichakala. C'était une évidence d'appeler Bichakala, parce que Bichakala chez nous au Cameroun, ça veut dire gâté, n'importe quoi, mauvais. Non, en fait, c'était exprès. Pour deux raisons. Premièrement, on a fait une sorte d'analyse pour trouver un nom original qui pouvait accompagner le magazine. On a cherché un peu dans notre univers, on a essayé de trouver les noms en dialecte pour dire le dessin. À l'ouest, on disait Kretze, ça faisait bizarre. Au sud, c'était Otili. Et finalement, on a pensé un peu à tout ce que les enfants font à la maternelle. Les Bichakala, en fait. À la maternelle, c'est... les gribouillages, des trucs comme ça. Ouais. Et on se rend compte, en fait, que chaque dessinateur a son style à lui, à sa façon de faire le gribouillage et donc forcément à son Bichakala à lui. La plupart de nos thèmes sont à caractère social. Donc il y a beaucoup, par exemple tout à l'heure j'ai parlé de la vie citadine, le contraste entre la vie rurale et la vie citadine. De temps en temps on a un taximan qui nous raconte en un gag, voilà, par exemple une rencontre avec une star. Qu'est-ce que ça ferait une de rencontre avec une star, je suis pas une star moi. Alors, pour le magazine Bichakala, il y a un rédacteur en chef, qui est Hervé. Oui. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'en général, on se partage les histoires par mail. Lorsque, par exemple, Yenou doit être dessiné, le scénariste de Yenou envoie le scénario à Notaire par mail, qui lui fait une première ébauche et avance au niveau du dessin. Ensuite, on convoque une réunion, une espèce de conférence éditoriale où on se retrouve tous. Tout le monde présente ce qu'il a fait, on critique ça, on voit ça, ok au niveau du texte, il ne faut pas dire ça, c'est des enfants, il faut plutôt dire ça, les parents ne vont pas aimer, etc., etc. Donc on revoit tout ça et on donne un dernier délai aux dessinateurs qui ont en fait la tâche la plus compliquée pour finaliser leur planche. Une fois que les planches sont finalisées, elles sont réunies et remises à Julien, qui est notre graphiste, qui monte les planches, ensuite les remet à Notaire, qui est le principal collaborateur
Qu'est-ce que vous présentez lors de votre festival? Donc le festival s'appelle le Mboa BD Festival. Donc ça dit très bien en fait son origine et son intention. La bande dessinée camerounaise. Voilà, c'est le festival de chez nous, c'est le festival de notre pays, etc. Et donc la première édition a eu lieu en 2010, en novembre 2010. On a monté ce festival avec comme objectif de promouvoir la bande dessinée camerounaise, mais surtout de faire en sorte que des auteurs camerounais puissent rencontrer leurs collègues qui venaient ailleurs, partager les expériences, se constituer une plateforme de visibilité qui pouvait leur permettre de exercer un lobbying, par exemple, sur les éditeurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure des difficultés que nous avions au niveau de la distribution. Si on était accompagné par des éditeurs, par exemple, on n'aurait pas ce souci-là. Donc c'est un peu ça l'objectif du Mboa BD Festival, c'est de réunir tous les acteurs qui entrent dans la chaîne de production de la bande dessinée, de telles enseignes qui partagent tous leurs expériences, qui parlent de la profession, qui vous regardent en face les difficultés et surtout qu'ils trouvent les solutions. Et peut-être vous avez justement un dernier mot à l'endroit des férus du dessin qui nous regardent à l'instant. Si j'avais quelque chose à dire, ce serait premièrement consommer camerounais, consommer la bande dessinée, lisez autant que vous pouvez. Et chaque fois que vous avez l'occasion, renvoyez-nous un mail pour nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a fait. Je remercie déjà Vox Africa pour ce petit buzz, ce petit focus sur la bande dessinée. C'est aussi important, le travail que nous faisons est important, c'est important de le relayer auprès du public. Et donc envers notre public, le public féru de bande dessinée, continuer à lire, continuer à consommer. Merci Hervé, merci Yannick et merci au collectif A3. Merci. Et merci à tous. Ciao. Afrobuzz, Douala. Allez, allons-y du côté de Yaoundé et cette fois-ci, allons prendre du bon temps au quartier Essos et aussi au quartier de l'avenue Germaine. C'est un endroit très prisé par bon nombre de Yaoundéens car c'est là-bas que l'ambiance se vit. Je vous invite pour un petit tour dans les ambiances chaudes de Yaoundé dans Afrobuzz Douala. Voilà, nous sommes à Yaoundé, précisément au quartier Essos, à l'avenue des Bars. Je préfère appeler ça avenue des Bars parce que sur une seule avenue, on a au moins quoi? Je dirais même 150 bars quand même, parce que la prolifération des bars ici, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. À chaque coin de rue, il y a un bar, il y a beaucoup de musique. On a même du mal à s'entendre tellement l'ambiance a atteint un summum inégalé tout simplement. Alors, je vous invite non seulement au Carrefour Germain, mais aussi à l'avenue des Bars ici à Essos. Visiter quelques bars qui font quand même le buzz. Parce qu'on peut dire que si on veut s'amuser à Yaoundé, il faut absolument passer ici à Essos pour pouvoir vivre l'ambiance extraordinaire. Alors, je vous invite avec moi et surtout, gardons le sourire. Bonsoir. Alors parle-nous du doyen parce qu'il y a tellement de monde, c'est tout le monde qui m'en parle, le doyen. Il fallait absolument que je vienne voir ce que c'est que le doyen. Alors toi dis-nous, c'est quoi le doyen? Le doyen c'est le snack bar restaurant qui a pris le pouvoir à Yaoundé actuellement. Et pour que les gens en parlent, c'est parce que tout le monde sait, c'est la sécurité au doyen. Le doyen c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est tout ça, les jolies filles. Tout ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Comment vous allez, ça va? Ça va très bien et vous?
Super bien. Alors dites-nous, comment ça se passe votre activité ici? Notre activité, on braise le poisson. Le client vient, s'il demande, ça dépend des prix. Hein. Il y a des poissons de 800 comme ceci, 1000 francs et 1500. Donc oui. Vous arrivez quand même à vendre tout ça en une soirée? Actuellement, le marché, c'est vrai, c'est pas trop... On se défend, on fait avec. Afrobuzz, Douala. Lui, c'est un chanteur à succès du milieu des années 80 au Cameroun qui a choisi, il y a une trentaine d'années, de faire la musique envers et contre tout. Parcours intéressant, captivant, avec un transit du côté des États-Unis où il a vécu une quinzaine d'années dans le but de donner une autre dimension à sa carrière musicale. Dédé Yango, le prince des montagnes comme on l'appelle, l'auteur des tubes You Must Calculer, Patou, Salut les mariés, a bien voulu nous accorder un tête-à-tête. Regardons. Afrobuzz, Douala. Je serai toujours là. Je serai toujours là. Qu'est-ce que Prince Dédé Yango est aujourd'hui? Ou bien qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors, déjà le plaisir est partagé. Merci que Bourse Africa soit venu dans mes bureaux à ma rencontre. Voilà, je reste musicien, je continue à faire la musique. Je fais de la production également, je suis occupé dans des choses communautaires chez nous, je fais beaucoup pour la communauté de chez nous et également je fais dans le social, donc c'est ça qui occupe mon quotidien. Bon, pourquoi Prince de montagne? Prince, roi? Alors, il est vrai que mon grand-père maternel, le King Django, c'était le roi de Gamois à l'époque, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on m'a surnommé le prince. Je me rappelle, c'était dans les années 79, lors d'un concert scolaire en Constable, cercle municipal. Il y a un des présentateurs, c'était Risso, paix à son âme. J'ai entendu, il dit: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant je vais vous présenter Dédé Yango, le prince des montagnes. C'était cool, c'était la première fois que j'entends quelqu'un m'appeler comme ça. Et j'en ai profité, j'ai utilisé ceci. Ça c'est du soul botingo, le rythme de Prince et Yango. Comment ça devient cette inspiration? C'est un rythme de chez toi ou bien? Pas du tout. C'est-à-dire que j'accompagnais beaucoup d'artistes. Hein, je jouais derrière pas mal d'artistes, des artistes talentueux tels que Kouti, Pédadalé, Tinabel, Pierre Moussi, beaucoup qui étaient connus à l'époque. Et en fait, j'avais compris qu'il fallait que je me démarque, qu'il fallait que j'aie un truc particulier. C'est pour cela que j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'eux ne font pas que je dois faire? Oui. Donc chanter en français, être plus scénique, avoir un rythme percutant, dansant, parce que le Makossa à l'époque était un peu plus lent, plus lent. Voilà. Donc c'est un peu de là que part l'idée de Soul Botingo. Choisi les États-Unis? Alors, les États-Unis parce que c'est un pays de rêve pour tout enfant et pour surtout musicien, parce que j'ai été influencé par des artistes comme Lionel Richie, Michael Jackson, tout le monde d'ailleurs, donc j'ai toujours rêvé, je me suis dit c'est le pays de Michael Jackson quand même. Ouais. On a le tout dernier album de Prince et Yango qui est appelé Appelle-moi, tout simplement. Appelle-moi, tout simplement. Voilà, donc là, je suis en studio avec plus de 3-4 jeunes. Ouais, et je pense que cette année, par la grâce de Dieu, on aura au moins 3 jeunes sur le marché. On ira faire un tour dans les studios. Tout à l'heure, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Souvent, je n'aime pas rester dans ce que vous m'avez trouvé là. Pour moi, je préfère qu'on me voit derrière. On y va. Oui, Appelle-moi. Alors, Nest, Lady et Yango Studio. D'accord. Mais également Nest en anglais. Écrit comme ça veut dire le nid. Là, c'est, vous voyez, c'est la salle de chant. Magnifique. Hein. Ouais. La prochaine fois, parce que je suis en train d'écrire certains textes là. Ouais. Donc la prochaine fois. Tu vas chanter? Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais, en plus. Oui, ça t'ira bien. Je viendrai ici. Moi, je vais te produire.
Je viendrai ici pour enregistrer mon album Chef Tante Yango. Je vais te prendre. Il a du bon matos en tout cas. Ouais, Afrobuzz. Non, il fallait chanter. Papa Umba Munango. Dédé Manemo. C'était magnifique. Peut-être un dernier mot à dire aux téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent, puisqu'ils sont tellement nombreux à dire Prince Yango. Oui, moi déjà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la première fois que je passe à Vox Africa. Et merci pour l'opportunité et je vous donne toutes les bénédictions à tous ceux qui me regardent, que l'année 2013 soit une bonne année pour vous tous et ceux qui n'ont pas connu de bonheur en 2012, que cette année soit l'année. Afrobuzz Douala. Allez, c'est tout pour ce numéro d'Afrobuzz Douala en pleine ville de la cité économique du Cameroun où il fait une chaleur mais vraiment caniculaire. Hein. On se demande bien comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour y vivre. Hein, tiens. Allez, retrouvez-nous sur notre page Facebook que voici justement ou encore nous écrivez vos petits messages à l'adresse afrobuzzdouala@voxafrica.com. Allez, kizou kizou et à la semaine prochaine. Allez, allons-y du côté de Yaoundé. Allez, allons-y du côté... Comme ça. Comme ça. Ah oui, mais ça va seul. Hein. Allez, allons du côté de Yaoundé. Et restons toujours de ce côté-là. Hein. Question de vivre le bon temps entre le quartier Essos et l'avenue Germaine. J'ai oublié le texte.